la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTI Money, votre magazine business qui vous plonge dans l'univers des entrepreneurs, des banques, des assurances et de votre couverture sociale. Le tourisme local est un enjeu immense pour l'économie de notre pays et on en parle ce soir avec une passionnée surnommée The Woman of the Tourism. Elle a fondé et dirige Moondrive, une agence de tourisme qui vous fait découvrir les merveilles de la Côte d'Ivoire. Maïmouna Coulibaly, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'avoir accepté cette invitation d'RTI Money. Avec vous, on va parcourir ensemble le potentiel du tourisme local. Mais avant, mon équipe de chroniqueurs est présente comme chaque mercredi et on va voir ce qui va se passer dans cette émission. On commence par vous, Asseta. Effectivement, nous sommes en plein dans le mois de Ramadan. C'est un mois de partage, de pénitence et de retrouvailles pour la communauté musulmane. Mais c'est aussi un mois durant lequel les dépenses grimpent. Et ce soir, je vous propose des bons plans pour passer cette période avec plus de sérénité. Et avec vous, Christelle, ce sera plutôt l'univers des services traiteurs. C'est bien ça. Alors, vous avez une conférence, un anniversaire, un mariage ou juste un dîner entre amis. L'un des éléments les plus importants reste bien sûr la nourriture. Et pour ça, on fait appel à un service traiteur. Aujourd'hui, comment ce service a évolué, quelles sont les différentes offres et surtout, combien ça coûte, on en parle tout à l'heure. Et puis, Landry, Monsieur Chiffre, avec vous ce soir, il sera question des chiffres de la transformation de l'anacarde. Et oui, justement, encore appelé hors gris, une filière dans laquelle la Côte d'Ivoire a connu d'importantes progressions. Le taux de transformation qui a grimpé en quelques années pour s'établir à 21% à fin 2022. Et ce soir, je vous donne tous les détails. Et toujours au menu de cette émission, le Money Time, notre rubrique mensuelle qui vous explique aussi les notions de la finance, fait un zoom ce soir sur ce qu'on appelle la liquidation judiciaire. Mais avant tout ça, voici la première rubrique de cette émission, Éco-chiffres. Alors, Landry, bonne nouvelle pour l'anacarde en Côte d'Ivoire qui voit son taux de transformation évoluer. Oui, Justine, il faut dire que depuis près d'une décennie, la filière anacarde a connu une importante progression, tant au niveau de sa production qu'au niveau de sa transformation. Niveau production de 2011 à 2022, la production de la Côte d'Ivoire est passée de 400 000 tonnes en 2011 à 1 million de tonnes en 2022. Une production dans laquelle la Côte d'Ivoire ne transformait que 10%. Et le taux de transformation a augmenté. Il est passé de 9% en 2018 à 21% en 2022, ce qui permet à la Côte d'Ivoire de se hisser à la 3e position des pays fournisseurs et transformateurs de la noix de cajou, derrière le Vietnam et l'Inde. Alors, comment on peut expliquer cette hausse-là? Alors, cela pourrait s'expliquer dans un premier temps par la multiplication, on va dire, des unités de transformation sur l'étendue du territoire. Selon les derniers chiffres officiels, on en dénombre 27, et parmi lesquels vous pouvez citer le CITA, le Centre d'innovation et de technologie de l'anacarde, qui est basé à Yamoussoukro, qui a une capacité de transformation de près de 6 000 tonnes par an. À côté du CITA, on peut citer aussi Dorado Ivory, qui est situé dans la localité de Toumoudi, qui a une capacité de traitement de près de 60 000 tonnes par an, une usine dont l'investissement est estimé à près de 15 milliards de francs CFA. À côté de cela, le gouvernement prévoit la création de 4 zones industrielles dans les localités de Boaké, Séguéla et Bandoukou, avec une unité de 400 hectares qui sera exclusivement dédiée à l'anacarde dans la localité de Boaké, ce qui permettrait à la Côte d'Ivoire de pouvoir atteindre son objectif de transformer près de 50% de sa production à l'horizon 2025. Justement, que vaut cette filière-là aujourd'hui dans l'économie de notre pays? Alors, il faut dire que la filière anacarde fait partie de la grande famille de l'agriculture ivoirienne, une agriculture qui pèse près de 22% du PIB de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que l'anacarde, considérée comme la 3e source de revenus agricoles pour la Côte d'Ivoire après le cacao et le caoutchouc naturel, c'est une filière qui pèse près de 600 milliards de francs CFA en termes de chiffre d'affaires, qui permet de générer des revenus annuels pour les 400 000 producteurs de la filière. On parle de 300 milliards de francs CFA. Et pour l'année 2023, pour la campagne de commercialisation, le prix boursier de la noix de cajou est fixé à 315 francs CFA contre 305 francs pour l'année 2021. Alors, Maïmouna Coulibaly, pour vous qui êtes une professionnelle du tourisme, avec tout ce que vous venez d'entendre, est-ce qu'on peut quand même créer une offre autour, par exemple, de l'anacarde, la route de l'anacarde?
par exemple? Pourquoi pas Justine? Parce que justement, nous avons la route du cacao en Côte d'Ivoire ici. Et nous, en tant que professionnels du tourisme, nous avons justement un circuit dans ce sens qui nous permet justement de faire visiter les plantes de cacao à nos touristes. C'est-à-dire de la cabosse? De la cabosse au chocolat. Oui, justement. Nous voyons tout le processus avec le chocolatier ivoirien aujourd'hui qui s'illustre très bien justement dans ce sens-là. Donc avec ce taux de transformation, c'est une aubaine aujourd'hui pour le tourisme. Donc nous pouvons axer voilà, toute une visite autour de cette économie-là. Pourquoi pas prochainement, on vous verra des champs d'Odiéné jusqu'à l'assiette. Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas, Justine? Merci Landry pour ces données chiffrées sur l'or gris. Et c'est maintenant l'heure du 24 heures avec. Alors, avec vous, Christelle, on parle de service traiteur ce soir. C'est bien ça. Alors, le service traiteur s'occupe de la prise en charge culinaire et souvent même organisationnelle d'un événement. Donc, ça peut être un service à table, un buffet ou un cocktail dînatoire avec tout un accompagnement autour. Eh bien, ce soir, dans ce numéro, je me propose de redécouvrir une autre facette de ce métier, de ce business-là avec Chef Ariel, qui est un pitmaster, entendez par là un professionnel des barbecues. On regarde. Ce matin-là, Ariel a rendez-vous chez son fournisseur à la zone industrielle de Yopougon. C'est ici qu'il prend une grande partie de sa matière première, la viande qu'il propose lors de ses différentes prestations. C'est en 2013, après un MBA en finance, qu'Ariel décide de se lancer dans le business du traiteur. Et cela grâce à un prêt bancaire de 15 millions de francs CFA. Sa spécialité, les barbecues, les grillades ou les poêlés avec de la viande de qualité locale ou importée qu'il propose à sa clientèle. Je prends toujours des bêtes entières, mais la contrepartie, c'est que, par exemple, sur un bœuf entier, tu n'as que 2 filets. Si j'ai besoin de faire filer pour 50 personnes, je suis coincé. Je pense 50 bœufs, c'est chaud. Mais c'est moi qui propose le menu. Pour son ravitaillement d'aujourd'hui, Ariel a déboursé près d'1 million de francs CFA pour près de 180 kg de viande. Une fois l'achat terminé, direction la commune de Cocody. C'est ici, dans cette cuisine, qu'Ariel fait ses préparations. Pour la prestation du jour, un dîner d'anniversaire pour une trentaine de personnes. L'équipe s'active en cuisine pour faire sortir un menu complet. Entrée, plat de résistance et dessert, sous l'œil vigilant du chef traiteur. Mais regarde, les crabes et puis les trucs comme ça, on va pas finir de faire ça maintenant. On va faire ça un peu quand les gens sont encore là-bas, ouais, tranquillement. Depuis quelques années, les services à table pour les événements privés ou d'entreprise connaissent une véritable révolution. Et pour se démarquer, certains comme Ariel choisissent de se spécialiser. Menu africain, gastronomique ou barbecue. Cependant, les marchés de ce secteur sont très aléatoires et dépendent de plusieurs facteurs. Ce n'est pas tellement le client qui a évolué dans cette demande, c'est plutôt nous qui avons évolué dans notre proposition. On ajoute un peu plus de précision dans notre service. Les gens voient et ils veulent ça. Il y a des clients qui vont te dire, moi je veux juste un buffet. Donc on prépare, on vient livrer, on s'en va. D'autres vont te dire, on veut une prestation de barbecue sur place. Donc je viens avec mes chefs cuisiniers. Le service traiteur ne fait pas vraiment de publicité, ne cherche pas vraiment les clients, c'est les clients qui te contactent. Donc c'est au gré de la demande. Il y a des périodes où tu peux faire 2 semaines sans prestation. Et puis tu en as une qui va arriver pour rembourser tout. Donc on va commencer avec le bœuf fumé, tranché, avec du riz gingembre. Mais notre dessert, c'est petite poêlée de crabe de mer. Pour bénéficier de tous ces services, Sandrine Berthet a déboursé près d'1 200 000 francs CFA. Elle a l'habitude d'avoir recours aux agences de services traiteurs pour ses cérémonies. Des agences qui sont aujourd'hui incontournables dans l'organisation d'événements. Pour toutes mes occasions, oui, je fais appel à un traiteur. Cette fois-ci, c'était particulier parce que assez personnel et personnalisé, on va dire. À l'occasion de mon anniversaire, il fallait quelque chose qui cadre avec le concept que je voulais donner à cette soirée. Fun, friendly. On a le moyen de lui dire quel peut être le budget. Et lui aussi, je pense qu'il a sa tarification en fonction du nombre, etc. Donc, c'est des choses qui sont vraiment discutables, mais il y a quand même un minimum. La journée peut enfin se terminer pour Ariel en attendant de nouveaux marchés dans ce secteur qui attire de plus en plus de jeunes entrepreneurs. Alors, Christelle, comment on caractérise un traiteur d'un autre du même domaine? Alors, il faut savoir que le traiteur n'a pas forcément
de restaurant, n'a pas de restaurant même, on va dire ça comme ça. Un restaurant peut faire traiteur, mais il suffit de savoir cuisiner. Par exemple, vous, Justine, vous êtes une très bonne cuisinière, vous pouvez décider de devenir traiteur, vous faites à manger à la maison que vous livrez à votre clientèle. Donc, c'est cette notion de préparer et de livrer à la clientèle qu'on appelle le traiteur. Mais il faut savoir qu'il y a tout un service aussi autour. Le traiteur peut fournir souvent même les chaises, les tables, il vient avec des serveurs, il vient avec le couvert. Et donc, c'est tout cet accompagnement-là qu'on appelle service traiteur et qui différencie du restaurateur qui, lui, a un établissement bien précis où on se déplace pour aller manger. Il y a aussi une ubérisation de ce domaine-là. Hein? Effectivement, ça s'est accru avec le confinement. Aujourd'hui, il y a des services privilégiés qui accompagnent ce business de service traiteur. On peut faire venir à domicile des chefs étoilés qui vont vous faire à manger dans votre cuisine. Donc, vous ramenez tout ce qui est gastronomie dans vos assiettes à domicile. Donc, en ce moment, c'est très en vogue. Et comme j'ai dit, avec le Covid, on ne pouvait pas aller au restaurant. Donc, on faisait venir le restaurant à domicile. Donc, il y a tout ce service VIP là qui s'est développé autour du service traiteur. Donc, c'est un business qui est en plein essor. On sait que tout ce qui touche à la restauration, à la nourriture est en perpétuelle croissance. Et donc, je peux vous assurer qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Merci Christelle. Et c'est maintenant l'heure de la dernière rubrique de cette première partie de RTI Mani. Voici les bons plans avec Aceta. Aceta, vous nous donnez des offres sur le Ramadan. De quoi s'agit-il? C'est bien cela. Tout d'abord, la rupture du jeûne, c'est un moment privilégié que l'on passe en général avec sa famille. Mais pour ceux qui ne peuvent pas pour des raisons professionnelles ou personnelles, certains établissements hôteliers proposent des repas de rupture de jeûne avec un espace aménagé pour la prière. Les personnes intéressées paient un montant forfaitaire qui donne accès à un buffet. On peut trouver de la bouillie, des beignets, de la salade, du thé, tout ce qu'il faut pour une bonne rupture de jeûne. J'ai sélectionné 3 établissements hôteliers en fonction du standing de l'établissement et du menu. Les montants vont varier. Et donc, on a ce premier établissement hôtelier-là qui propose ce service à 20 000 francs CFA tous les jours à partir de 18 h. Il y a un deuxième établissement hôtelier qui, lui, propose ce service-là à 10 000 francs CFA, mais c'est juste pour la coupure du jeûne. Il propose aussi le repas de 4 h du matin à 12 000 francs CFA, mais pour cette offre, il faut loger dans l'hôtel. Et je termine avec ce dernier établissement hôtelier qu'on voit à l'écran qui propose cette prestation à 25 000 francs CFA avec la possibilité pour les participants de gagner 2 billets d'avion en direction du Maroc. 2 jours après la célébration de l'Aïd, ils vont procéder à un tirage au sort pour désigner les gagnants. Et vous nous parlez aussi d'une assurance halal. Effectivement, quelques semaines avant le début du mois de Ramadan, une compagnie d'assurance a lancé sur le marché de l'assurance ivoirien une assurance halal. C'est une assurance qui est en accord avec les règles et principes de la charia, donc de la loi islamique. Il faut souligner que l'assurance classique, dans son fonctionnement, contient des mécanismes qui sont en désaccord avec certaines règles de l'islam. Par exemple, les cotisations des assurés sont souvent utilisées pour faire des placements financiers qui génèrent des intérêts, ce qui est interdit. Donc, cette assurance halal fonctionne sur un principe de solidarité, c'est-à-dire que les assurés s'assurent mutuellement. Les cotisations sont constituées en fonds et à chaque fois qu'un assuré halal sera victime d'un sinistre ou aura occasionné un sinistre, il sera indemnisé avec l'argent en provenance de ce fonds. Autre fait avec cette assurance-là, c'est que si vous avez un contrat d'1 an, par exemple, et que durant cette période, vous n'avez pas causé de sinistre, vous pouvez vous voir reverser une ristourne. Ça peut être une forme de réduction sur votre prochaine prime ou en forme numéraire. Donc, dans cette assurance halal, on a une assurance habitation, on a une assurance tout risque automobile et on a aussi la responsabilité civile automobile. Merci Aceta. Marquons à présent une petite pause pour revenir juste après la page pub. À tout de suite.
mon cotisation de CNPS de là, Annie Moreno va pris. À quel moment vous êtes dans le joie là? C'est le moment de rester là. Comment ça? Moi, je fais cotisation 600 par jour. En cas de maladie, et on me la 75 000 par mois gratuit. C'est qu'arrive à la gare, on fait pour moi bien. Ça se va. Le mouvement de régime social des travailleurs indépendants et te prend en charge en cas de problème de maladie ou bien accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. C'est la suite d'RTI Money avec, dans un instant, notre entretien cash avec Maïmouna Coulibaly pour parler du potentiel du tourisme local ici en Côte d'Ivoire. Mais avant, voici le Money Time qui décrypte pour vous ce soir ce qui se cache derrière l'expression « la liquidation judiciaire ». Regardez. Au cours de sa vie, une entreprise peut faire face à plusieurs accidents économiques, surendettement, défaut de paiement, perte de production, mauvaise gestion, inflation, crise économique, etc. Des événements qui, s'ils ne sont pas vite maîtrisés, peuvent conduire à la très redoutée procédure de liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire est une procédure collective qui met totalement fin aux activités d'une entreprise lorsque celle-ci n'a plus suffisamment d'argent pour rembourser ses dettes. En clair, une entreprise en liquidation judiciaire est une entreprise qui a fait faillite. Avant d'arriver à la liquidation judiciaire, l'entreprise passe en général par la procédure de redressement judiciaire qui est plutôt une opération de sauvetage. Elle se fait en général à la demande du chef d'entreprise. Mais il peut arriver que l'un des créanciers entame la procédure et dans certains cas, la demande est faite par l'expert comptable de l'entreprise. La liquidation est dirigée par un tribunal, très souvent celui du commerce. Le processus, la documentation et les conditions sont conformes au droit du commerce en vigueur dans le pays. En Côte d'Ivoire, cette procédure est régie par les textes de l'OHADA. La procédure de liquidation judiciaire se fait en 3 grandes étapes, à savoir le licenciement des employés pour motif économique, la vente des biens de l'entreprise comme les voitures, les biens immobiliers, l'équipement et enfin le remboursement des créanciers de l'entreprise. En fonction de la complexité des cas, la liquidation peut s'étendre sur des mois, voire des années. Les cas de liquidation judiciaire sont fréquents en Côte d'Ivoire. L'exemple le plus spectaculaire en date est la liquidation en 2018 de la société SAF Cacao, l'une des plus grandes entreprises locales de l'époque dans la filière cacao. Une des principales causes de la faillite, un défaut de paiement d'une dette évaluée à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Pour l'année 2022, en Côte d'Ivoire, une quarantaine d'entreprises ont été mises en liquidation judiciaire selon une plateforme d'annonces légales. Les liquidations judiciaires peuvent avoir de lourdes conséquences sur l'économie d'un pays en général, sur la vie du chef d'entreprise et sur celle des employés. C'est pourquoi, dans la gestion de leurs entreprises, il est conseillé aux dirigeants de sociétés d'adopter certaines bonnes pratiques comme la limitation des dépenses, le remboursement des créances dans les délais établis, la gestion rigoureuse de leur trésorerie ou recours régulier aux professionnels de la finance pour les assister, au risque de se voir liquidés par la justice. C'est une passionnée du tourisme qui vit et respire tourisme. Elle a fondé Moondrive, une agence de tourisme qui vous fait découvrir la Côte d'Ivoire profonde. Et elle est la commissaire générale de l'Apérotourisme 225, une plateforme d'échange sur les questions qui touchent directement le tourisme en Côte d'Ivoire. Maïmouna Coulibaly, comment se porte le tourisme en Côte d'Ivoire? Justine, le tourisme en Côte d'Ivoire se porte très bien. Dernièrement, nous avons pu voir que le port autonome d'Abidjan a accueilli en fait son plus gros paquebot contenant des touristes venus du monde entier, ce qui veut dire que notre pays séduit sur l'échiquier international. D'ailleurs, en 2021, c'est plus d'1 million de touristes qui ont foulé le sol ivoirien après la Covid, ce qui veut dire qu'il y a une réelle relance, quoique on le sait tous. On a traversé une période très difficile avec les différentes crises. Avec la pandémie à coronavirus. Alors, quand les Ivoiriens, on va parler de tourisme local, quand les Ivoiriens viennent vous voir pour découvrir la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils recherchent?
En premier lieu, les Ivoiriens recherchent en fait de l'authenticité. Et ils viennent vers nous justement pour la diversité de nos offres parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à concevoir des offres qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire on passe du balnéaire au lagunaire. Et à côté de cela, nous avons des offres qui les amènent au pays profond. Alors avec le plan Sublime Côte d'Ivoire qui a été mis en place par le ministère du Tourisme, l'ambition c'est de positionner la Côte d'Ivoire dans le top 5 des destinations touristiques sur le plan africain. Vous, de votre position de professionnel du tourisme, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est possible? C'est réalisable? Est-ce qu'on est déjà sur la voie quand on sait qu'on est dans un tourisme d'affaires essentiellement? Quel pourrait être le point fort de la Côte d'Ivoire? Bien entendu, c'est réaliste, c'est réalisable. Parce que les objectifs qui sont contenus dans ce document-là, justement, sont réalisables. Et c'est avec tout le monde, justement. Donc, l'État donne la feuille de route qui est la stratégie. Et nous, en tant qu'acteurs du privé, nous essayons de mettre cela en musique. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons des actions comme Apéro Tourisme 225, justement, pour contribuer à trouver des solutions innovantes pour le développement et le rayonnement du tourisme en Côte d'Ivoire. Donc, c'est réalisable. Mais ça se fera ensemble, le secteur privé aux côtés du secteur public. Comment fait-on pour rendre le tourisme local beaucoup plus attractif? Quels sont les coûts que vous appliquez? Et vous, particulièrement, qu'est-ce que vous gagnez au travers des différentes offres que vous proposez à ces Ivoiriens? Il est déjà attrayant. Alors nous, en tant que professionnels du tourisme, on essaie d'établir, de concevoir des packages pour permettre aux Ivoiriens lambda ou aux résidents de visiter ce pays-là sans toutefois se prendre la tête avec des formalités ou des réservations, ça et là. Donc tout cela contribue justement au rayonnement et à l'attractivité de nos villes. Mais ça a un coût. Justement, ça a un coût parce que nous, en tant que professionnels du tourisme, on essaie d'établir des devis avant chaque voyage. Et dans ces devis-là, nous avons bien entendu nos honoraires. On va être plus factuel. On va prendre par exemple une destination à Ouakro, on va dire ça comme ça, pour aller voir les carrières, les roches au visage. Combien ça peut coûter pour une famille de 4 personnes, par exemple? Alors, il faut dire que pour aller à Ouakro, déjà, on a la visite par personne catégorisée, enfants et adultes. Et il faut dire aussi que nous, en tant que concepteurs de package, nous ne prenons pas que la visite en compte, mais il y a aussi la logistique que nous mettons en place, c'est-à-dire le transport et permettre à ces touristes-là, après la visite du parc national, du parc d'Ouakro justement, de pouvoir prendre un déjeuner au bord du Bandama, situé toujours à Tiasalé. Donc, un cumul de tout ça, on oscille entre 50 et 100 000 francs. Par personne? Par personne, oui. Et combien vous gagnez sur ces 100 000 francs? Bon, c'est un ratio, généralement, c'est 15 ou 10%. Quand vous parliez tout à l'heure de diversité, comment les acteurs de ce secteur-là font pour créer des offres de destination en dehors des circuits lagunaires et balnéaires qu'on connaît? Déjà, pour concevoir une offre touristique, il faut se déplacer. Il faut aller vers la destination, il faut faire une prospection profonde d'ailleurs, pour voir qu'est-ce que nous pouvons mettre en avant pour vendre cette destination. Parce qu'une offre touristique, avant tout, est une façon de contribuer au rayonnement d'une destination, c'est-à-dire d'une ville. Donc vous la testez? Oui. Alors, et quels sont les obstacles que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ces différentes offres-là? Les obstacles que nous rencontrons généralement, surtout pour une destination comme Mans, qui n'est pas très facile, vu le climat, vu le relief. Alors, c'est justement les questions de route, justement quitter le centre-ville de Mans pour se rendre par exemple au Mont Tongpi ou pour se rendre même à la Dent de Mans, qui est aujourd'hui une attraction phare de la région montagneuse. C'est tout un casse-tête parce que les routes ne sont pas reprofilées. Sinon, quand je parle de l'état des routes, je ne parle pas de la route Abidjan-Mans, qui est aujourd'hui en très bon état. En tant que professionnel du domaine touristique, est-ce que vous pensez qu'en termes de formation, les acteurs du secteur touristique sont bien formés pour proposer des services adéquats aux consommateurs ivoiriens ou même internationaux? Justement, on a des écoles en Côte d'Ivoire qui forment sur les métiers du tourisme. On a l'école hôtelière de Bassam, on a d'autres établissements à Abidjan ici également, mais pour la plupart, ce sont des écoles qui forment en fait sur l'hôtellerie. Alors que le tourisme, en fait, c'est un tout, c'est un ensemble. On n'a pas que l'hôtellerie. Il faut permettre à des personnes de concevoir des offres. Alors que les personnes qui sont aujourd'hui formées dans nos écoles, c'est juste pour faire l'opérationnel. Mais avant l'opérationnel, il y a une réflexion derrière.
Donc, il faut de plus en plus d'écoles en Côte d'Ivoire. Et justement, c'est pourquoi nous avons créé en notre sein Moon Drive Academy aujourd'hui qui forme les jeunes et même des personnes qui veulent se reconvertir dans le domaine du tourisme, sur les métiers justement du tourisme qui sont méconnus encore de la population. Et vous pensez que si tous ces secteurs-là sont bien ficelés, la Côte d'Ivoire, le tourisme en Côte d'Ivoire peut devenir un véritable moteur pour l'économie de notre pays? Bien évidemment, nous le voyons avec la France. La France aujourd'hui est la première destination touristique dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons l'Égypte qui se positionne, qui est en pole position en Afrique. Ce qui veut dire que le tourisme, en fait, peut être le fer de lance d'une économie. Le tourisme aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, est un secteur qui est transversal. Nous avons besoin du transport, nous avons besoin des hôteliers, nous avons besoin également des investisseurs et nous avons au-dessus de tout cela besoin d'une volonté politique pour faire de ces secteurs-là le moteur justement de notre économie. En tout cas, on espère que tous ceux qui doivent vous entendre vous auront entendu ce soir. Maïmouna Coulibaly, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Mani. Merci Justine. Merci Christelle, Landry, Aceta. On se retrouve dans une semaine. RTI Mani pour ce soir, c'est terminé. Merci d'être resté avec nous. On vous retrouve très vite dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine Sur l'argent. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.